Encore de graves incidents avant un match du PSG en Ligue des Champions. Le geste de très grande classe de Cristiano Ronaldo et Randal Kolo Muani qui fait une sacrée surprise à un supporter du PSG. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1419. Le Paris Saint-Germain joue très gros en Ligue des Champions. Ce mardi soir, le club parisien accueille Newcastle au Parc des Princes à 21h. Défaite interdite pour les joueurs de Luis Enrique qui peuvent tout de même se qualifier pour les huitièmes de finale dès ce soir en cas de victoire contre le club anglais, conjugué à un match nul ou une victoire de Dortmund à San Siro face à l'AC Milan. Côté compo du côté parisien devant Donnarumma, Skriniar, Hernandez en défense centrale, Mukiele et Hakimi sur les côtés. Au milieu de terrain, en l'absence de Zaïre Emery, c'est Fabien Ruiz qui devrait être titularisé avec Ugarte et Vitinha. Mbappé et Dembélé seront également titulaires. Il y a un doute, comme souvent, entre Ramos et Kolo Muani en pointe. Et malheureusement, les soirées de Ligue des Champions se suivent et se ressemblent en dehors des terrains. Il y a eu des incidents lundi soir à Paris entre supporters des deux clubs. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des fans de Newcastle pris à partie dans un bar par plusieurs hommes vêtus de noir et présentés comme des pseudo-supporters parisiens. Le PSG qui a priori a changé ses plans pour le mercato d'hiver. Ce mardi, l'équipe assure qu'aucune recrue ne devrait débarquer cet hiver alors que les champions de France ont envisagé un temps de recruter un latéral gauche notamment. Pas de renfort au milieu de terrain non plus malgré la blessure de Zaïre Emery. Plus léger, maintenant, Nasser El Khelaifi va faire son retour au Parc des Princes pour assister à cette rencontre face aux Magpies, le président du club parisien qui a été opéré et c'est assez improbable après une blessure au genou survenue lors d'un match de padel avec Marco Verratti. On voulait souligner aussi ce geste rare pour un footballeur pro, la belle histoire d'un supporter du PSG venu saluer les joueurs à la sortie du centre d'entraînement et qui a finalement été ramené chez lui par Randal Kolo Muani. Ce fan du PSG n'oubliera pas de sitôt ce moment privilégié dans la voiture de l'international français. Lui, c'est certain, n'est pas un grand fan du PSG. Hans Joachim Watzke a sèchement taclé le club parisien comme Newcastle d'ailleurs pour leur politique sportive et financière. Nous ne jouons pas contre des clubs mais contre des États. Le Qatar et l'Arabie Saoudite a lâché le dirigeant du BVB. Les infos en bref, quel avenir pour Fabio Grosso sur le banc lyonnais? Sa situation s'est encore fragilisée dimanche après la défaite contre Lille en Ligue 1. Le propriétaire John Textor pourrait rapidement écarter le technicien italien si les résultats ne s'améliorent pas rapidement. Les deux hommes devraient en discuter cette semaine. Le très joli geste de Cristiano Ronaldo, l'attaquant portugais, a fait preuve d'un grand fair-play lors du match entre Al Nasser et Persepolis en Ligue des Champions asiatiques, alors que l'arbitre venait de désigner le point de pénalty sur une action impliquant le Portugais. CR7 s'est tourné tout de suite vers lui pour lui indiquer qu'il n'y avait pas faute. Le pénalty a donc été annulé tout simplement. Des nouvelles de Dani Alves, dont la situation ne s'arrange pas vraiment. Accusé de faits très graves par une jeune femme depuis décembre dernier et incarcéré depuis le mois de janvier, le Brésilien a vu sa troisième demande de remise en liberté rejetée par le tribunal de Barcelone. Un mot du mercato, il y a une confirmation selon le Télégraphe. Chelsea veut bien recruter Victor Osimhen pour renforcer son attaque l'été prochain. Il faudra débourser aux alentours de 100 millions d'euros pour dénicher le buteur nigérian du Napoli. Enfin, la nouvelle vie d'Hatem Ben Arfa, pour qui le football est désormais un lointain souvenir. L'ancien joueur de l'OM et du PSG a une nouvelle passion, le padel. Il ne fait plus que ça, selon des témoignages de proches pour le journal Le Parisien, et il se débrouille visiblement plutôt pas mal. La revue de presse pour finir avec, en Angleterre, le Daily Express Sport qui se penche sur ce match entre le PSG et Newcastle au Parc des Princes. Gros coup de pression sur Eddie Howe et ses joueurs parce qu'en cas de défaite à Paris, ce sera terminé pour cette aventure en Ligue des Champions pour les Magpies. Bon dernier avant ce rendez-vous à Paris dans ce groupe de la mort. Du côté de l'Espagne, le journal AS se penche sur le match des clubs espagnols. D'abord, celui du Barça face au FC Porto à Montjuïc. Les Catalans qui visent la qualification pour les huitièmes de finale dès ce mardi soir. Et pourquoi pas la première place du groupe. L'autre club espagnol engagé, c'est l'Atlético Madrid qui joue aux Pays-Bas face au Feyenoord avec un Antoine Griezmann peut-être encore une fois décisif. Et du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport se penche dans le détail sur le match de l'AC Milan face au Borussia Dortmund à San Siro à partir de 21h. Malheur aux vaincus, surtout si les Italiens perdent ce match, ce sera terminé pour la course au 8e de finale. L'autre club italien engagé, c'est la Lazio Rome
qui reçoit le Celtic Glasgow. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.